Assalamu alaikum wa rahmatullah. La mort est un processus inévitable et elle touche tout le monde sans distinction. On l'oublie souvent car nous sommes absorbés par cette vie mondaine, par cette course aux richesses dont Allah nous a parlé dans son noble livre. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Lorsque quelqu'un quitte ce monde, parfois un être cher, l'être humain a tendance à reconsidérer sa vie, se poser et s'adonner à la réflexion. Mais une fois le deuil passé, il retourne parfois à sa vie d'insouciance et néglige ses questions existentielles. Alors attention, il ne s'agit pas ici de jouer les moralisateurs, car je comprends votre détresse. Qui n'a jamais ressenti un grand vide lors de la mort d'un proche? Et d'ailleurs, est-ce si mauvais que cela d'être triste? Si le fait de se lamenter en outrepassant les limites est formellement interdit en islam, en revanche, verser des larmes est tout ce qu'il y a de plus naturel. Ce qui est essentiel est de patienter face au décret divin, et cela lors du premier choc. Car comme l'a dit le messager d'Allah à une femme qui se lamentait sur son sort, c'est lors du premier choc que l'on doit faire preuve d'endurance. En effet, cela est particulièrement dur car on a du mal à accepter la situation. Certains compagnons du prophète ont eux-mêmes éprouvé un grand chagrin lors de la mort du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, à tel point que Omar était dans le déni et prétendait que le prophète n'était pas mort en réalité avant qu'Abu Bakr n'intervienne pour le raisonner. On rapporte d'ailleurs qu'à la mort du prophète, Médine s'assombrit et les gens étaient particulièrement touchés par la tristesse. Pourtant, les croyants étaient patients et acceptaient le décret divin, et Allah nous enjoint à cela dans le sens du verset. Et fait la bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Comme pour toutes les épreuves qui atteignent le musulman, le croyant se doit toujours de revenir à son Seigneur en étant intimement convaincu que dans chaque épreuve, il y a un bien. Rappelons-nous sans cesse cette parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le cas du croyant est vraiment étonnant. Tout ce qui lui arrive est en effet un bien pour lui, ce qui n'est donné qu'aux croyants. Si un bonheur le touche, il remercie Allah et c'est un bien pour lui, et si un malheur le touche, il patiente et c'est également un bien pour lui. Cette vie est une vie de tests et d'épreuves par lesquelles Allah purifie les péchés et élève en degrés pour ceux qui sont endurants. Et si cela peut vous consoler, sachez que vous trouverez toujours un exemple en le messager d'Allah, et certes, les créatures les plus éprouvées parmi les gens étaient les prophètes et les messagers. Le prophète, Mohammed, alayhi salatu wassalam, a perdu la plupart de ses enfants de son vivant, dont son fils Ibrahim, ce qui lui causa un chagrin intense à tel point que ses yeux étaient remplis de larmes. Suite à quoi, on rapporte qu'il a dit: certes, l'œil pleure et le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. En réalité, la mort est un rappel, et quel excellent rappel que celui de la mort. Cette dernière permet de relativiser sur notre existence éphémère et de se poser les bonnes questions. Qu'ai-je fait de bien en cette vie? Si je suis croyant, est-ce que j'ai donné envie aux gens d'embrasser l'islam par mon comportement? Me suis-je préparé pour le jour de la résurrection? Toute chose a une fin, que ce soit nous autres pauvres mortels ou même la matière qui nous entoure, tout est voué à disparaître un jour. Nous n'allons pas résider en cette vie mondaine pour l'éternité, car l'éternité concerne les affaires de l'au-delà. Allah ne dit-il pas dans le sens du verset: tout ce qui est sur elle, la terre doit disparaître, seule subsistera la face de ton Seigneur plein de majesté et de noblesse. Après la mort, plus de retour en arrière possible, et certaines personnes disent: ça va, il me reste du temps. Je répondrai à ce genre de personnes: qu'en sais-tu? La mort survient souvent à l'improviste lorsque l'on s'y attend le moins. Alors, bienheureux celui qui s'est préparé à cette fatalité, s'est détourné de son péché et a œuvré dans le bien. Et on rapporte du prophète alayhi salatu wassalam: lorsque le fils d'Adam meurt, toutes ses œuvres s'arrêtent, hormis trois: une aumône courante, un savoir utile et un enfant pieux qui invoque Allah en sa faveur. À nous de ne plus perdre une seule seconde dans les choses futiles et faire le maximum de bien en se rappelant constamment la mort. En effet, en islam, le rappel de la mort n'est pas quelque chose de morbide et d'étrange, de bizarre. A contrario, c'est plutôt cette vie que nous devons considérer étrange. N'est-ce pas que le messager d'Allah disait qu'il est dans cette vie comme un voyageur s'étant arrêté à l'ombre d'un arbre, puis s'en est allé. Cette vie d'ici-bas n'est qu'une passerelle vers l'au-delà, et c'est là que les véritables problèmes vont commencer. Encore une fois,
Bienheureux celui qui se remémore régulièrement la destructrice des plaisirs, à savoir la mort. On a interrogé le prophète sur le croyant le plus intelligent et il a répondu, alayhi salatu wassalam, le plus intelligent d'entre eux est celui qui se rappelle le plus la mort, celui qui s'y prépare le mieux, ceux-là sont les intelligents. Certains pourraient alors me dire, je me rappelle de la mort, mais j'ai peur de ma finalité ou de celle d'un proche. J'ai peur pour mes parents qui ne sont pas musulmans, j'ai peur qu'ils aillent en enfer. Ou d'autres pourront me dire, j'ai peur pour mes parents qui ont grandi dans des pratiques polythéistes alors qu'ils se prétendaient musulmans. Comment répondre à ce genre de questions quelque peu tristes et angoissantes ? À ma connaissance, certains savants avancent que l'incroyant n'ayant pas reçu le message de l'islam et n'ayant jamais entendu parler du prophète bénéficiera d'un jugement spécifique au jour de la résurrection. Allah lui donnera un ordre direct et si la personne obéit, elle entrera au paradis. Ces savants se basent évidemment sur des textes islamiques dont des hadiths. Et Allah dit dans le Coran, traduction rapprochée, « Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui, et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. » C'est d'ailleurs pour cela que certains érudits évoquent parfois l'excuse par l'ignorance concernant certains types de musulmans qui auraient grandi dans des contrées reculées avec une pratique de l'islam déformée et ils n'ont pas reçu la preuve clairement. Mais attention, aujourd'hui, alhamdulillah, le développement des moyens de communication s'est particulièrement développé et celui qui rejette la vérité une fois que la preuve lui a été parvenue, celui-là n'a pas d'excuse auprès d'Allah. De surcroît, il faut que chacun fasse ses propres recherches et ne suive pas bêtement son environnement sans se poser des questions d'ordre existentiel, car celui qui cherche la vérité, Allah le guidera dans la bonne voie. Dans tous les cas, n'oublions pas que c'est Allah le juge par excellence et il ne lésera personne. Si une personne entre au paradis ou en enfer, c'est forcément qu'elle l'a mérité et seul Allah sait qui entrera ou non dans sa miséricorde. Et Allah ne commet aucune erreur et ne laisse personne. D'ailleurs, le Coran nous dit à ce sujet, « Ce jour-là, aucune âme ne sera lésée en rien et vous ne serez rétribué que selon ce que vous faisiez. » Laissons donc ces choses de côté et hâtons-nous d'accomplir les bonnes œuvres le peu de temps qu'il nous reste à vivre. Invoquons également Allah pour nos proches défunts, qu'Allah pardonne aux croyants et aux croyantes. Et certes, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit dans le sens du hadith, « Celui qui demande pardon pour les croyants et les croyantes, Allah lui inscrit une bonne action pour chaque croyant et chaque croyante. » Imaginez-vous le nombre de croyants et de croyantes qu'il y a dans le monde, subhanallah. Aussi, faisons en sorte de faire dire à nos proches sur le point de mourir « La ilaha illallah » comme nous l'a recommandé le prophète. Répétez souvent l'attestation « La ilaha illallah » avant que quelque chose ne vienne se mettre entre vous et elle et faites-la prononcer à vos morts. Comme nous l'avons vu, le but de la vie est de se préparer à la rencontre avec Allah avec un cœur saint, de bonnes œuvres et un minimum de péché à notre actif. Cette vie est une vie d'épreuve, qui n'est pas un long fleuve tranquille dénué de tristesse et de chagrin. Il en est ainsi. Et Allah dit dans le sens du verset, « Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. » Tâchons alors d'être patients face aux événements qui se manifestent dans notre vie, même si parfois ces événements sont dramatiques. Gardons espoir en celui qui nous a créés, car il est infiniment miséricordieux et sage. Pour conclure cette vidéo, lorsqu'un croyant ou une croyante décède, dites-lui « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un ». C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Allah c'est mieux, j'espère que cela vous aura été profitable. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, la partager ou même à vous abonner. Qu'Allah apaise votre peine si vous avez écouté cette vidéo parce que vous êtes en deuil. Et qu'Allah apaise la peine de nos frères et sœurs en Palestine qui souffrent tous les jours. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.